propose un extrait de 5 cartes brûlées, le roman que je devais vous présenter à Quai du Polar cette année. Voilà, je vous lis un peu le résumé. Laurence Gressac grandit aux côtés de son frère Thierry, qui prend toujours un malin plaisir à le harceler et à l'humilier. Du pavillon sinistre de son enfance à Saint-Flour, elle garde des blessures à vif comme les signes d'une existence balayée par le destin. Mais Laurence a bien l'intention de devenir la femme qu'elle ne s'est jamais autorisée à être, quel qu'en soit le prix à payer. Le jour où le discret docteur Bacher, en proie à une addiction au jeu, croise sa route, la donne pourrait enfin changer. Alors c'est un thriller psychologique d'une rare intensité, paraît-il. 5 cartes brûlées va vous plonger au cœur de la manipulation mentale et, d'après mon éditeur, de celle dont on ne revient jamais indemne. Je vous lis le début du livre. À toutes celles, oui. Déjà, comme ça commence mal. Enfin, pour moi. À toutes celles qui se reconnaîtront dans l'épanouissement de ces trahisons. Et à nos frères, pour toujours. Le seul péché est de ne pas se risquer pour vivre son désir. Françoise Dolto. Chute d'eau en marche, tous les guerriers d'écume sans fin se redressent. Hubert Haddad. En lui se répandait une onde miraculeuse, une extase si intense que sa perception du temps et de l'espace en était modifiée. Et il lui semblait qu'elle affectait aussi la chambre, en resserrait les murs, irradiant sol et plafond d'une prodigieuse clarté. Il jouissait, agrippé aux hanches de sa partenaire, debout contre le lit, dans ce mouvement alternatif et violent. Ses muscles se relâchèrent et il s'affala sur le matelas. C'était presque aussi fort que la première fois, opéré avec moins de maladresse. Cette femme transcendait ses défaillances. Au creux de sa chevelure, il puisait l'ombre et la lumière, noyait ses doutes, ses certitudes. C'est pas cool les notifs pendant que je suis en train de lire. Bref. Au creux de sa chevelure, il puisait l'ombre et la lumière, noyait ses doutes, ses certitudes. Tu as aimé ? Leur premier rapport sexuel complet. Dis-moi, tu as joui un peu ? Dis-moi, tu as joui un peu ? Allongée près de lui, elle garda le silence. Lorsque les portes de l'ascenseur se refermaient sur eux tout à l'heure, elle lui avait glissé à l'oreille « Je t'ai apporté quelque chose. Un cadeau. » Il s'était senti crétin d'être venu les mains vides. Il n'en était qu'à leur 3e rendez-vous et elle le surprenait avec un cadeau. En entrant dans la chambre d'hôtel, au miroir fixé à la porte coulissante de la penderie, son propre reflet l'avait frappé. À la place de son visage, je tourne la page, se dessinait une autre figure. Crispé par l'émotion, relevé d'un trait d'orgueil, il s'était hâté de regarder ailleurs et de suspendre sa parka à un cintre. « Je veux te déshabiller. » Elle était tellement à son goût alors, au point de vouloir la serrer à lui faire mal. Il lui caressa l'épaule. Marquée d'une ligne rose, l'empreinte du soutien-gorge, le velouté de son épiderme, l'émut comme lorsqu'à la tombée du jour, le soleil couchant ravive la lande et les tourbières d'un liseré pourpre au sommet du puits de la Tuile, là où il s'imaginait grimper avec elle après 8 kilomètres de randonnée au départ du village de Deux-Verges. « Tu es si belle. » Bientôt il passerait de l'ivresse aux larmes avec un égal bonheur. Cette femme serait de tous ses chemins. Partout, il chercherait des sentiers nouveaux par où la conduire, inventerait des cabanes au fond des bois pour la servir. Sa main descendit dans le prolongement du bras et bifurqua jusqu'au sein qui s'offrait à ses doigts, le pressa légèrement contre sa paume. Ils demeurèrent ainsi, respirant leur peau embrumée de sueur. 2 corps nus au pli des draps. Il attrapa ses lunettes, se leva, essuya son pénis et jeta le préservatif. « Tu as soif ?» Elle cligna des paupières, sa façon d'acquiescer parfois, contemplant sa nudité. Le juste retour des choses. À lui d'être jaugé, évalué, étiqueté. Tant de chair défilait dans son cabinet,
patient en peine, qui si vite se rhabille. Sa propre carcasse était sèche, austère, faite de muscles et de sel sous un derme flétrissant. Alourdi par l'âge, dans le sillage des cuisses, son sexe gagnait en noblesse sous le regard de sa bienfaitrice. À la source de ses yeux, il oubliait son front dégarni et son buste de maigre taureau. Sa pudeur, il s'en tamponnait.